Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Maintenant, nous allons passer en réalité, après avoir fait cette brève présentation, nous allons passer maintenant en réalité au fonctionnement. Petit 2, le fonctionnement. Le fonctionnement de l'appareil circulatoire. Et là, élèves, je vous invite à bien suivre, parce que là, ce sera les prérequis pour la leçon intitulée l'automatisme cardiaque en terminale S. Donc cette leçon-là, vous allez la voir de façon beaucoup plus détaillée, de façon beaucoup plus approfondie en classe de terminale S. C'est bon? Donc, pour ce qui est du fonctionnement de l'appareil circulatoire, nous allons résumer ça à travers le fonctionnement du cœur. Donc, il faut comprendre que ce cœur-là, pour qu'il puisse en réalité fonctionner, il doit en réalité être en permanence, il doit en réalité faire ce qu'on appelle un cycle. Le fonctionnement du cœur se fait à travers un cycle. Donc, d'abord, que se passe-t-il? Il va y avoir d'abord une contraction de ces oreillettes. L'oreillette gauche et l'oreillette droite vont se contracter simultanément. Au même moment, ces deux vont se contracter. Et regardez ce qui se passe. Quand les deux oreillettes se contractent, ça va en réalité permettre le refoulement du sang des oreillettes vers les ventricules. Et on va parler de contraction en réalité des oreillettes. Contraction des oreillettes ou bien en réalité systole auriculaire. Donc les oreillettes se contractent. Quand les oreillettes se contractent, les valvules auriculo-ventriculaires s'ouvrent sous l'effet de la pression et le sang va refluer de l'oreillette vers les ventricules. On va parler de systole auriculaire, ce qui permet au sang de quitter en réalité les oreillettes et de se rendre au niveau des ventricules. Ça, c'est la contraction des oreillettes ou systole auriculaire. Puis après cela, que se passe-t-il? Les valvules auriculo-ventriculaires se referment. C'est pourquoi vous allez entendre un premier bruit du cœur. Les valvules là vont se refermer. Et quand elles se referment, c'est pour empêcher que le sang reflue vers les oreillettes. Ça veut dire que le sang, quand il quitte les oreillettes, il ne va pas retourner au niveau de ces oreillettes-là à travers les ventricules. Ça veut dire que le sang, il ne va pas quitter les ventricules pour se retrouver dans les oreillettes. Ce n'est pas possible parce que les valvules auriculo-ventriculaires vont se refermer. Et pendant ce temps, les oreillettes vont se reposer. On va parler de diastole auriculaire. C'est le repos des oreillettes. Que se passe-t-il une fois que le sang se retrouve dans les ventricules? Les ventricules également vont en réalité se contracter. Et quand les ventricules se contractent, le sang va quitter le cœur cette fois-ci définitivement pour aller se rendre au niveau et des poumons et des organes. Donc, c'est comme ça que le sang quitte le cœur. Quand il quitte le cœur au niveau des ventricules. Parce que les ventricules vont se contracter. On parle de contraction ventriculaire ou bien systole ventriculaire. Donc, quand le sang quitte les ventricules, il va aller se retrouver en réalité, regardez bien la flèche, le sang va aller se retrouver au niveau, va passer à travers l'artère pulmonaire, mais également, regardez ici, le sang du cœur droit va passer à travers en réalité l'artère pulmonaire. Donc, c'est à travers l'artère aorte et à travers l'artère pulmonaire que le sang va quitter définitivement le cœur pour aller se rendre au niveau du poumon, mais également pour aller se rendre au niveau de tous les organes de l'organisme. C'est bon? Donc, voici, je résume.
Le fonctionnement de l'appareil circulatoire inclut le fonctionnement du cœur. Et ce cœur-là, il travaille en réalité sous forme de cycle. On va parler de cycle. C'est bon? Donc, le cycle comprend, premièrement, premier événement, contraction des oreillettes. Le sang quitte les oreillettes, se rend au niveau des ventricules. Repos des oreillettes, on parle de diastole auriculaire. Deuxième événement, contraction des ventricules, on parle de systole ventriculaire. Le sang quitte les ventricules, se rend au niveau en réalité des poumons et au niveau des organes. Et maintenant, pendant un temps bref, les oreillettes et les ventricules vont se relâcher. On va parler de diastole générale. C'est bon? Le cœur se repose autant qu'il travaille. Le cœur se repose autant qu'il travaille. Cela veut dire quoi? Si vous prenez le temps de contraction des ventricules, des oreillettes, additionné au temps de contraction des ventricules, quand vous le sommez, vous allez trouver une valeur relativement voisine de 0,4 secondes. Ces 0,4 secondes-là, qui en réalité représentent la contraction du cœur, vont être compensées par un repos d'un temps relativement égal à 0,4 secondes. Donc, on va dire que les systoles durent environ 0,4 secondes, de même que la diastole générale également dure 0,4 secondes, ce qui fait que le cœur travaille autant que le cœur se repose autant qu'il travaille. C'est bon, mais là également, c'est les détails qui concernent plus le programme de la classe de TS. On ne va pas trop s'attarder là-dessus. Mais retenez que c'est ça qui se passe quand les ventricules se contractent, le sang quitte le cœur se repose, puis après avoir réalisé la circulation, il revient également à travers les oreillettes, puis les ventricules, puis les organes, puis les oreillettes, puis les ventricules, puis les organes. On parle en réalité de cycle. C'est comme ça que le sang quitte notre cœur et revient à notre cœur. Pour comprendre ça plus dans les détails, nous allons passer en réalité au petit 3 qui concerne en réalité la double circulation. La double circulation. Retenez bien la double circulation. Pour la comprendre, je vous invite à suivre ce petit schéma qui résume cette double circulation. Donc, le point de départ, c'est la connaissance de l'anatomie en réalité du cœur. C'est ça qui va nous permettre de voir la double circulation. La double circulation, elle est composée, comme son nom l'indique, de deux circulations. Une petite circulation et une grande circulation. Ou bien une circulation pulmonaire, une circulation générale. Regardez bien ce qui se passe. Pour le comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, le point de départ, c'est à ce niveau. Regardez bien ce qui se passe sur le schéma de la petite circulation. Nous allons décrire la petite circulation, puis enfin, nous allons décrire la grande circulation. En ce qui concerne la petite circulation, le sang part du cœur droit. Donc, le sang part du cœur droit à travers l'artère pulmonaire. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit. Quand le sang quitte le cœur, il le quitte à travers les artères. Quand le sang revient au cœur, il revient au cœur à travers les veines. Donc, cette fois-ci, pour ce qui est de la petite circulation, le sang quitte le cœur à travers, en réalité, l'artère pulmonaire. Et là, observez bien la couleur. On a matérialisé le sang par convention, par la couleur bleue, même si le sang n'est jamais bleu. Donc, en réalité, c'est un sang qui symbolise un sang chargé en dioxyde de carbone. Pourquoi? Parce que c'est un sang qui vient des organes. Le sang, là, est un sang qui vient des organes, comme vous le savez, comme vous le verrez en cas de troisième, en réalité, au niveau des organes, quand les cellules des organes réalisent la respiration, ils vont dégager du dioxyde de carbone. C'est bon, elles vont dégager du dioxyde de carbone. Ce dioxyde de carbone sera pris en charge par le sang. Donc, regardez bien, quand le sang quitte le cœur, il le quitte à travers l'artère pulmonaire et c'est un sang très chargé en dioxyde de carbone. Quand il vient au poumon, observez ce qui se passe, c'est un sang enrichi en dioxygène
est débarrassé de son dioxyde de carbone. Débarrassé de son dioxyde de carbone. Donc, le sang quitte les poumons, revient au cœur gauche à travers la veine pulmonaire. Le sang a quitté le cœur et il est revenu au cœur. Donc, il a réalisé la petite circulation. Donc, pour ce qui est de la petite circulation, le sang doit quitter le cœur, passer à travers la tête pulmonaire, aller au poumon, revenir au cœur à travers la veine pulmonaire. Mais regardez bien le schéma qui est là. C'est le cœur droit. Donc le sang quitte, en réalité, le sang quitte le cœur à travers quoi? Ce qu'on appelle le ventricule droit. Donc ici, nous pouvons même mettre ventricule droit pour être beaucoup plus précis. Ventricule droit. Nous allons compléter le schéma. Donc le sang quitte le cœur par le ventricule droit. Il passe à travers l'artère pulmonaire. C'est elle que vous avez ici. Il va au niveau des poumons. Il revient au cœur. Cette fois-ci, il va revenir au cœur à travers ici, ce qu'on va appeler l'oreillette gauche, à travers les veines pulmonaires. Donc ici, ce sera oreillette gauche. Donc, pour faire le trajet de la petite circulation, nous sommes là. C'est ventricule droit, poumon à travers l'artère pulmonaire. Ensuite, poumon, oreillette gauche à travers la veine pulmonaire. Et c'est ça la petite circulation. Maintenant, nous allons voir la grande circulation. Pour ce qui est de la grande circulation, le sang s'est enrichi en dioxygène et que ce dioxygène-là doit être utilisé par les cellules des organes. Donc, regardez ce qui va se passer. Le sang est allé au niveau des poumons, il a récupéré le dioxyde de carbone. Il s'est débarrassé du dioxyde de carbone, il a récupéré le dioxygène. Il doit transporter ça au niveau, en réalité, des cellules des organes. Donc, le sang va quitter, regardez, il va quitter le cœur gauche. Il va au niveau des organes. Il revient au cœur droit. Mais cette fois-ci, chers élèves, regardez bien regardez bien ce qui va se passer. Nous allons changer ce que nous avions fait. Ça ne concernait que la petite circulation. Maintenant, pour ce qui est de la grande circulation, regardez bien, nous avons dit que le point de départ, c'est le cœur. Le point de départ, c'est le cœur. Donc, le sang va quitter le cœur, à travers le cœur gauche, à travers un ventricule gauche. Donc, cette fois-ci, je vais écrire ça en couleur. Donc, pour éviter que vous fassiez une confusion entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Regardez bien, cette fois-ci, c'est le ventricule gauche. Donc, le sang quitte le cœur à travers le ventricule gauche. Il passe au niveau, en réalité, de l'artère aorte. C'est pourquoi vous voyez ici, on a écrit aorte. Donc, le sang quitte le ventricule gauche. Il passe à travers l'aorte. Il va au niveau des organes. Puis après, regardez ce qui se passe. Le sang qui entre dans les organes est un sang qui est chargé en dioxygène. Par contre, le sang qui sort des organes est un sang qui est chargé en dioxyde de carbone. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le dioxygène que le sang a pris au niveau des poumons, il a distribué ça aux cellules des organes. Puis les cellules des organes ont consommé ce dioxygène, ont produit du dioxyde de carbone. Ce dioxyde de carbone va être déversé dans le sang, va être récupéré par le sang. Regardez, le sang va le transporter jusqu'au niveau des poumons pour le libérer dans l'atmosphère quand vous ferez une expiration. C'est ça qui se passe. C'est bon? Donc, le sang quitte le cœur. Nous sommes en train de résumer la grande circulation. Le sang quitte le cœur à travers le ventricule gauche, passe à travers l'aorte, va au niveau des organes, revient au cœur. Mais regardez à travers où? Il doit revenir au cœur à travers, en réalité, il est là. Il doit revenir au cœur à travers les veines caves supérieures, à travers la veine
caves supérieures. Cette fois-ci, ce n'est plus 20 caves supérieures. Il doit revenir au cœur à travers, en réalité, l'oreillette droite. Ce ne sera plus ventricule droit, mais ce sera oreillette droite. Donc, en résumé, la grande circulation, c'est ventricule gauche, organe, oreillette droite. La petite circulation, c'est ventricule droit, poumon, oreillette gauche. Chers élèves, c'est ici que se termine la deuxième partie. Donc, nous allons passer maintenant au grand 2. Pour parler du rôle du sang, c'est une partie courte. Nous allons juste appuyer ce que nous venons de dire. Donc, l'un des rôles du sang, en réalité, est de transporter les gaz respiratoires. Toujours, je reviens au niveau de la double circulation. Le sang qui quitte le cœur droit à travers le ventricule droit est un sang, observez bien, c'est un sang qui a été coloré sous forme avec la couleur bleue pour symboliser un sang en réalité extrêmement chargé de dioxyde de carbone. Donc, quand je parle de dioxyde de carbone, je parle du CO2. C'est un gaz respiratoire. Il va au niveau des poumons, il se débarrasse de ce dioxyde de carbone, se charge de dioxygène et revient au cœur. Donc, quand il revient au cœur, il va amener en réalité le dioxygène. Donc, je parle du dioxyde de carbone, je parle du dioxygène. Vous avez compris que alors l'un des principaux rôles du sang est de transporter les gaz respiratoires, à savoir le dioxygène et le dioxyde de carbone ou CO2. Ça, c'est le premier rôle du sang. Le deuxième rôle du sang, c'est en réalité de transporter les nutriments. Les nutriments qui ont été obtenus à la suite de la digestion vont diffuser à travers le sang. Ce sera au sang là de le transporter à travers tous les organes, toutes les cellules de l'organisme. Deuxième rôle du sang, transport des nutriments. Troisième rôle du sang, en réalité, c'est de transporter les médicaments, de transporter en réalité également les cellules. Nous avions dit que le sang est composé de liquide, de plasma et de cellules. Ces cellules-là sont dans le sang. Cela veut dire quoi? Que s'il y a une infection au niveau d'une partie du corps de l'organisme, les globules blancs doivent être transportés en réalité de leur lieu d'accumulation jusqu'au niveau en réalité où se trouvent en réalité les bactéries qui sont entrées dans l'organisme, les bactéries ou en réalité les micro-organismes pathogènes. C'est bon? Donc, troisième rôle du sang, transport des cellules. C'est bon? Etc. Donc, vous allez retenir simplement les deux principes. Je veux que vous reteniez les trois principaux rôles là. Transport de gaz respiratoire, transport de nutriments, transport de cellules. En classe de 4e, c'est ça qu'on vous demande. Chers élèves, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Merci et à très vite.